Comme on a vu auparavant qu'il existait deux types d'effets inductifs, l'effet inductif attracteur d'électrons moins I et l'effet inductif donneur d'électrons plus I, de la même manière, nous allons voir que au niveau de l'effet mésomère, il existe deux types, l'effet mésomère attracteur moins M et donneur plus M. Alors, comment savoir est-ce qu'on est en présence d'un effet mésomère moins M ou bien plus M? C'est très simple. Dans le cas d'un effet mésomère attracteur moins M, il suffit de repérer dans le système conjugué s'il existe des hétéroatomes qui sont hybridés sp2 ou bien sp, ou s'il existe des atomes chargés positivement. À ce moment-là, vous dites que l'effet mésomère qui va s'exercer sur ce système conjugué, c'est un effet mésomère moins M attracteur. Un exemple du 3,4-diméthylpent3N2-one. Donc, c'est un pent, ça veut dire j'ai 5 carbones, pentane. La fonction principale on, elle est sur le carbone, donc alors je vais numéroter 1, 2, 3, 4, 5. La cétone se trouve sur le carbone numéro 2. La double liaison se trouve sur le carbone numéro 3. Et sur le carbone numéro 3, j'ai un méthyle et un autre méthyle sur le carbone numéro 4. 3,4-diméthyl. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à rajouter un CH3, CO, et là, un CH3. Donc, nous allons voir, donc dans cette molécule, on voit bien qu'il y a un système conjugué qui est celui-ci. Double liaison, simple, double. Et dans ce système conjugué, qu'est-ce qu'on voit? Un oxygène, c'est-à-dire un hétéroatome qui a une hybridation sp2. Donc là, on va avoir un effet mésomère attracteur. Comment on va le matérialiser? Ben voilà, j'ai repris cette même molécule sous forme simplifiée. L'oxygène étant attracteur d'électrons, donc la première délocalisation des électrons, les deux électrons là vont venir sur l'oxygène qui va se retrouver avec 3 doublés libres, donc qui va être chargé négativement, et ce carbone là va se retrouver chargé positivement. Comme le carbone ici est chargé positivement, il est déficitaire en électrons, donc il va faire appel, il va être attracteur d'électrons, donc il va prendre ces deux électrons-là qui vont venir ici, et donc c'est ce carbone-là qui devient positif. Et donc là, ce qu'on a écrit ici, c'est ce qu'on appelle l'hybride de résonance, et dans cette hybride de résonance, c'est la moyenne de toutes ces formes mésomères. Là, ce que j'ai écrit là, ce sont les formes mésomères. Et cette structure, c'est la forme moyenne de ces trois formes mésomères, ce qu'on appelle l'hybride de résonance. Et sur l'hybride de résonance, car n'oubliez pas que l'objectif, c'est de pouvoir montrer dans cette molécule quels sont les sites pauvres en électrons, les sites riches en électrons. Donc ici, je vais avoir une charge partielle négative sur l'oxygène, positive sur ce carbone, négative sur ce carbone et positive sur cet autre carbone. Donc, en résumé, le plus important, quand vous avez un effet mésomère attracteur, c'est que vous avez dans le système conjugué un hétéroatome qui va être hybridé soit sp2 soit sp, ou bien un atome chargé positivement. Si on prend le cas du nitroéthylène, le nitroéthylène, donc c'est CH2, CH, NO2. Dans ce cas-là, donc vous voyez, là, on a bien
un système conjugué dans lequel j'ai toujours un oxygène qui est hybridé sp2, donc voilà, départ des deux électrons qui vont venir sur... C'est exactement les mêmes formes mésomères qu'on a vues tout à l'heure, avec la forme, l'hybride de résonance du nitroéthylène, qui est ceci, avec l'apparition d'une charge delta plus sur un des carbones, pour le carbone de la double liaison. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'effet mésomère attracteur, comme dans le cas de l'effet inductif attracteur, il va augmenter l'acidité et il va diminuer la basicité des espèces organiques acides ou basiques. L'exemple d'effet mésomère donneur, cette fois-ci, donc tout à l'heure, moins M, l'hétéroatome était hybridé sp2 ou sp. Dans le cas où vous avez un hétéroatome qui est hybridé sp3, ou bien si vous avez des halogènes, fluor, chlore, brom ou bien iode, et par tout atome chargé négativement, à ce moment-là, vous allez avoir un effet mésomère donneur. Alors, si on regarde l'effet, le cas du chlorure de vinyle, le chlorure de vinyle, c'est celui que je viens de présenter là, CHCl. Donc, a priori, vous savez très bien que le chlore est plus électronégatif que le carbone, donc on aura tendance à dire il va attirer les électrons. Il va les attirer par effet inductif, mais il va être donneur par effet mésomère. Et dans ce cas-là, si vous ramenez ces deux électrons à ce niveau-là, il faut faire attention. S'il n'y a que ces deux électrons qui viennent ici, ce carbone va se trouver avec 5 liaisons, ce qui est impossible, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dès que les deux électrons vont être basculés sur cette liaison-là, les deux électrons-là vont venir sur le côté. Et donc, on va avoir plus et moins. Et donc, là, vous allez avoir l'hybride de résonance, c'est celui-ci, avec une charge delta- sur ce carbone. L'effet mésomère donneur, plus M, lui, va augmenter la basicité et il va diminuer l'acidité comme l'effet donneur plus I.